Session 15, on va parler de ce que ta vie démontre. Ce que ta vie démontre, ce sont tes valeurs. Ce que ta vie démontre clarifie ce qui est important pour toi. Comment dépenses-tu ton argent? L'exercice du jour, ça va être de télécharger ton relevé de banque ou tes relevés bancaires. Le mieux serait sur 6 mois, idéalement, sinon sur 3 mois, comme tu veux. Donc tu télécharges tes relevés bancaires, au moins 3 mois, idéalement 6 mois, et tu fais la hiérarchie de comment part ton flux financier en étant objectif. Ni dans la valorisation, ni dans l'exagération, ni en train de te dénigrer, juste les faits. Voilà, reste objectif. Comment ton flux financier se répartit? Alors ça peut être le logement, la nourriture, les livres, l'éducation des enfants, le voyage, le matériel, la voiture, l'essence, les rencontres, les sorties, les restaurants, je sais pas, tu en rajoutes, tu en enlèves. Tu fais le top 10 de ton flux financier, voilà, l'ordre de ton flux financier, et puis tu vas regarder, tu vas essayer de comprendre pourquoi tu fais ce choix. Parce que même si ça paraît évident, par exemple, tu dis, ah ben moi, le plus gros, c'est mon crédit maison, enfin bon voilà, parce que c'est évident, parce que c'est normal, c'est pour tout le monde. Eh bien non. Il y a des gens pour qui le logement n'est pas du tout une priorité. Il y a des gens qui vont préférer avoir un tout petit appartement et faire des méga gros voyages. Il y a des gens qui vont préférer avoir une belle maison et rester dans leur jardin parce que ça leur va bien. Il y a des gens qui donc du coup vont mettre leur argent pas forcément au même endroit. Voilà. Donc même si ça paraît évident, il faut garder à l'esprit que chacun a son propre fonctionnement et tout le monde n'a pas du tout le même top 10. Donc tu peux le faire sur Google Sheet, c'est pas mal. Comme ça tu l'as toujours à portée de main par Gmail, par ton Google Drive, pardon. Donc Google Sheet, S-H-E-E-T, comme ça tu l'as en ligne et en plus tu peux le partager après avec moi ou avec le groupe si tu veux qu'on en parle. Une fois que tu as fait ton top 10, eh bien ton top 10, pardon, il nourrit quelque chose, il nourrit tes valeurs. Quand tu as fait ça, tu fais ton top 5. Et le top 5, ce sont tes valeurs. Par exemple, ça m'arrive souvent qu'il y ait des gens qui me disent « moi, j'ai pas d'argent. Voilà, j'ai pas d'argent, donc je peux pas prendre une séance, ou je peux pas t'acheter cette pierre, ou je ne peux pas faire un bracelet, j'ai pas d'argent. » Par contre, quand je leur propose un coaching qui est quand même pas au même prix, ils vont me dire « Ah, ça m'intéresse » parce qu'ils voient qu'il y a une opportunité pour eux d'aller développer leurs valeurs, d'aller nourrir leurs valeurs. Et là, bizarrement, ils ont de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on nous dit « je n'ai pas d'argent », c'est sous-titré « je n'ai pas d'argent pour cette chose qui ne nourrit pas mes valeurs ». Ça, c'est important de le savoir. Parce qu'en fait, on a toujours de l'argent pour nourrir nos valeurs hautes. Et on le dépense en accord avec nos valeurs hautes. Donc si dans un mois, tu te rends compte que tout ton argent, il est dépensé à investir, ou à la nourriture, ou à ton véhicule, ou au restaurant, puisque les restaurants réouvrent, là, bon, eh bien tu verras quelles sont tes valeurs hautes. Voilà, donc c'était un petit approfondissement des valeurs, parce qu'on l'a déjà travaillé, mais on va continuer à le voir pour le reste de la semaine, pour aller vraiment au fond des choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bisous!